Bonjour à toutes et tous. Une nouvelle saison du Cube s'annonce pleine de créativité et d'espoir. Cette année, la nouvelle identité visuelle a été imaginée par Tizieux, un artiste illustrateur normand qui a su donner corps à l'idée de la vitalité de la culture, même en étant bétonné par des mois de contraintes sanitaires. Je vais vous dire quelques mots aujourd'hui des spectacles des 3 prochains mois pour que vous puissiez faire vos choix avant l'ouverture de la billetterie le mardi 7 septembre et la présentation de saison complète. Nous commençons la saison avec une soirée d'ouverture le samedi 2 octobre. Soirée qui vous réserve des surprises puisque la présentation de saison sera faite avec le collectif d'artistes 2222 à qui nous avons donné carte blanche. Puis c'est la compagnie Brutal et son Wanted Live Band qui prendra le relais pour vous emmener dans une parodie de western ébouriffante, mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur, accompagnée par 3 musiciens-chanteurs aux sonorités blues, folk et bluegrass. Une pépite déjantée qui vous donnera le sourire. Le jeudi 7 octobre, le Cube accueillera du théâtre physique un Pollo Rollo, en argot un coq rouge. C'est un report de la saison dernière et il s'inscrit dans le thème Sportitude, posant des communs fédérateurs entre l'art et, vous l'aurez deviné, le sport. Ici, il s'agit du combat. Est-ce de la lutte, de la danse ou du cabaret? En tout cas, 2 sportifs s'affrontent dans un ballet hilarant qui fait éclater tous les stéréotypes. Du spectacle très vivant, une performance scénique autant qu'un moment de séduction avec les danseurs et comédiens Alfonso Baron et Luciano Rosso. Le samedi 23 octobre, c'est un moment musical magnifique que nous allons vivre avec l'Orchestre régional de Normandie et le musicien Ouahanou Diarra, un artiste griot burkinabé installé en Normandie, joueur de Djeli Ngoni, chanteur, percussionniste et spécialiste de la flûte peul. Alter Ego, c'est un projet musical écrit par le compositeur Yves Rousseau, alliant la musique dite de répertoire classique et l'univers de Ouahanou Diarra, une sublime et surprenante alliance. Nous aurions dû les accueillir la saison dernière et sommes ravis de pouvoir enfin concrétiser leur venue, une rencontre de 2 mondes musicaux des plus passionnantes. 18, c'est une pièce à la fois dansée et dialoguée. Elle évoque la relation père-fille entre 2 danseurs, Thierry et Ilana Micoin, à partir de toutes les expériences chorégraphiques qu'ils ont traversées. Ce spectacle aura lieu le samedi 13 novembre et fait partie du thème Réminiscence, qui traite de la transmission intrafamiliale, d'héritage culturel, psychologique, socio-professionnel, affectif, de ce qui conditionne ce que nous sommes et les chemins que nous choisissons d'emprunter. Ici, la transmission au sein de la famille s'est affichée de manière très positive, notamment en donnant la passion de la danse à son enfant. Le duo va nous raconter leur amour de la danse, ainsi appuyé par des images d'archives, leur intimité, leurs blessures. C'est touchant, c'est pétillant et ça donnera lieu aussi à un atelier parents-enfants pour le tout public afin de communiquer ensemble à travers le mouvement, d'exprimer une complicité, le tout en s'amusant. La compagnie 6e Dimension présentera le spectacle Farah et Koto le dimanche 21 novembre, une séance familiale sous forme de goûter-spectacle. C'est une compagnie normande que nous suivons depuis 3 ans et que nous soutenons sur cette création. Farah et Koto, c'est une pièce chorégraphique hip-hop inspirée d'un conte populaire malgache, lui-même inspiré du Petit Poucet. Nous sommes ici au cœur de la relation entre un frère et une sœur, tous 2 rejetés du fait de leurs différences, mais où circulent affection, soutien et complicité. L'abandon, à l'instar du Petit Poucet, va sceller leur force d'adultes en devenir et leur permettre de sortir de leur mésaventure. C'est un spectacle émouvant où la musique malgache apporte beaucoup d'intensité. Le cinéma Le Foyer de Douvres est désormais un partenaire et il proposera plusieurs séances autour de nos spectacles, notamment le 17 novembre avec le film Petite danseuse d'Anne-Claire d'Olivet en lien avec les programmations de 18 et Farah et Koto. C'est un coplateau entre douceur et explosion des rythmes que nous vous proposons le samedi 27 novembre, un billet de concert pour Anna Carla Mazza et Lada Niva. Anna Carla Mazza, c'est une rayonnante virtuose violoncelliste et chanteuse dans un répertoire bossa et habanera. Et Lada Niva, c'est un groupe multiculturel entre tradition arménienne et musique jazz résolument rythmique. Je vous laisse écouter ces artistes détonnants. Pasaron 2 meses y medio y te me fuiste entero. Y ando
Mathilune de Clémence Prévost, c'est un bijou. Une petite forme hybride faite d'art plastique, de vidéos, de théâtre d'objets et de musique live. En séance familiale le dimanche 5 décembre, sous la forme d'un goûter-spectacle, nous vous invitons à une promenade entre une décharge et un musée. Je m'explique, 2 artistes, Clémence Prévost et Sébastien Janjou, de Touche à Tout, ont créé un spectacle autour de l'univers d'un homme, Jean Borde, qui ramassait une multitude de machins, trucs et bidules pour en faire des jouets, des véhicules, des assemblages, bref, de l'art brut. Et après la séance, les artistes vous inviteront à prolonger le spectacle en visitant une exposition documentaire dans le hall du Cube et en créant des totems à la manière de Jean Borde pour ensuite vous lancer dans un concert improvisé en famille. Le spectacle Lucas fait partie du thème Réminiscence. Ici, nous parlons de mémoire et d'identité. Lucas, c'est le dernier ancêtre commun universel, un organisme âgé de 3 à 4 milliards d'années, dont sont issues l'ensemble des espèces vivant actuellement sur Terre. Les 2 comédiens tentent de démontrer que les origines, qui semblent tellement définir notre identité dans la société, n'existent qu'à partir du moment où cette question est posée, tu viens d'où ? Mais quel réflexe biologique se cache derrière cette question ? Une très belle ode à la fraternité entre théâtre documentaire, conférences caustiques et espaces de résistance. Ce spectacle est programmé dans le cadre de la saison culturelle du département du Calvados au Cube, le vendredi 10 décembre. Et il sera suivi d'un petit déj du 10h le lendemain du spectacle, en compagnie des 2 artistes et d'invités pour échanger autour de la génétique, des origines et de la construction d'identité. Nous aurons le plaisir d'accueillir l'excellentissime Ol Delaf le vendredi 17 décembre qui viendra enjailler le Cube avec toute sa oufitude. Vous le connaissez sûrement grâce à ses titres phares, La Tristitude, Le Café, Les Mains Froides ou encore Courseulles-sur-Mer. Pour son nouvel album L'Aventure, il est parti sillonner la France en camping-car avec instruments et musiciens cherchant l'inspiration au détour d'une plage, d'une forêt ou de rencontres. 14 chansons, parfois drôles, parfois moins, mais qui auront marqué l'artiste. Comme cette chanson, Je t'aime. L'odeur et les colères vagabondes, je t'aime, je t'aime. Je t'aime lorsque les filles ont trop chaud en juillet. Je t'aime quand elles s'habillent un peu sans s'habiller. Je t'aime quand elles te disent il ne faut pas regarder. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime dans les queues des petits supermarchés. Je t'aime quand tu regardes ce que chacun a acheté. Je t'aime malgré la vieille qui essaie de nous doubler. Je t'aime, je t'aime. Et c'est l'artiste Seb qui sera en première partie et posera la tonalité de la soirée entre brio et entrain. Attention les amis, c'est un concert debout. Toutes les informations complémentaires sur les spectacles, les tarifs de billetterie, les modalités de réservation ou l'actualité du Cube en général sont accessibles sur le carnet de saison, le site internet ou nos réseaux sociaux, mais aussi à l'accueil du Cube. Nous vous donnons rendez-vous le 7 septembre à l'ouverture de la billetterie ou le 2 octobre à l'ouverture de la saison du Cube, le centre culturel C2N. Portez-vous bien. Voy a amar.